Donc j'ai écrit un premier roman assez court que j'ai envoyé des éditeurs après une année. Et ce premier roman n'a jamais été accepté, donc personne n'en a voulu. Mais quand on commence à écrire, la piqûre est là. Donc j'ai écrit un deuxième roman qui était vraiment un roman policier cette fois-ci, qui se passait au Québec. Donc ça m'a repris encore plus d'une année d'écriture. Et personne n'a voulu le publier non plus, donc j'ai écrit un troisième roman et finalement ce troisième roman a été publié. Donc mon apprentissage, c'est vraiment la pratique. Bonjour, je m'appelle André Marois, je suis un écrivain, je suis un auteur de polars, de romans noirs. J'écris pour les adultes, mais j'écris aussi pour les adolescents, pour les jeunes. La fonction des histoires, grande question, la fonction des histoires, c'est de voyager, c'est de quitter notre quotidien et de nous embarquer dans un univers qu'on connaît pas forcément et dans un univers qui va nous faire explorer et notre imaginaire et l'imaginaire de l'écrivain et d'autres mondes et qui vont éventuellement aussi nous apprendre des choses, mais c'est pas forcément la première intention. Alors mon héritage narratif, c'est beaucoup c'est la lecture de romans policiers. J'ai une double influence du roman noir américain, David Goudis, Dashiell Hammett, des gens comme ça, et du néopolar français, Jean-Patrick Manchette, Jean Vautrin. Donc j'ai eu cette double influence là. Donc quand j'ai commencé à écrire, naturellement, j'ai commencé je dis toujours ça en rigolant quand je me présente dans les écoles que j'aime bien tuer des gens, mais c'est une façon de dire, c'est bon, le roman noir, on n'est pas forcément gentil avec les gens, mais donc cet héritage est là. Donc c'est vraiment du roman contemporain, mélange français-américain. Alors je me suis formé à la narration en écrivant. J'ai aucune formation universitaire. Enfin, j'ai fait des études en publicité, en communication, mais j'ai pas de formation universitaire. Donc, je me suis formé à la narration en écrivant. C'est un peu basique, mais c'est la réalité. Donc, en fait, mon parcours, je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont eu ce parcours-là. Ça a été comme de commencer à écrire des nouvelles. Donc j'écrivais des nouvelles assez courtes, des nouvelles noires, et j'ai commencé à écrire quand je suis arrivé à Montréal, au Québec. C'est vraiment le Québec qui m'a ouvert l'esprit, puis c'est là où je me suis senti comme si j'avais un espace de liberté qui s'ouvrait, comme si tout d'un coup j'avais la permission d'écrire, voilà. Et surtout j'étais inspiré. Donc j'ai commencé à écrire des nouvelles, à la suite de ça, je me suis lancé dans le roman avec beaucoup de timidité, mais bon, beaucoup de détermination. Donc j'ai écrit un premier roman assez court que j'ai envoyé des éditeurs après une année. Et ce premier roman n'a jamais été accepté, donc personne n'en a voulu. Mais quand on commence à écrire, la piqûre est là. Donc j'ai écrit un deuxième roman qui était vraiment un roman policier cette fois-ci, qui se passait au Québec. Donc ça m'a repris encore plus d'une année d'écriture et personne n'a voulu le publier non plus. Donc j'ai écrit un troisième roman et finalement ce troisième roman a été publié. Donc mon apprentissage, c'est vraiment la pratique, l'écriture. Et j'ai toujours continué à écrire des nouvelles et je continue à en écrire. J'adore les nouvelles. Et donc voilà, c'est vraiment l'écriture. Puis j'aime bien essayer les choses. J'aime bien qu'on me donne des défis, qu'on me donne des sujets, qu'on me propose quelque chose. J'embarque pas toujours, mais je trouve qu'on apprend beaucoup en faisant comme ça. Les règles du genre, alors c'est sûr que ce sont des règles assez précises. Hein. J'écris dans le roman policier, donc on écrit des histoires avec des crimes, avec des enquêtes. Moi, je suis moins... ça dépend pour quel public j'écris. Quand j'écris pour adultes, c'est vraiment du roman noir. Donc pour moi, la règle que je me suis fixée, c'est de rentrer dans la tête du coupable et d'essayer de comprendre pourquoi il veut commettre un crime et comment il va le commettre. Et donc j'essaye de le suivre dans sa tête, comment il l'imagine, comment il met ça au point. Et puis bon, j'ai toujours dans ma règle, je mets un policier pour que le lecteur, la lectrice sente l'enjeu et le danger, puis pour créer du suspense. Donc c'est comme
pour les adultes, c'est comme ça que je pratique. Pour les jeunes, j'écris des romans d'enquête plus traditionnels. Mais bon, ce sont généralement les jeunes, les enfants ou les adolescents qui mènent l'enquête. Et là, ils sont confrontés à un mystère, un crime, quelque chose, un vol, une disparition. Et donc là, on va vraiment suivre l'enquête avec eux jusqu'à la résolution. L'hybridation des genres narratifs. Le roman policier, c'est très vaste. Puis c'est vrai que beaucoup de gens écrivent des romans policiers qui sont pas forcément des auteurs de romans policiers. Beaucoup, on sent l'influence, ou c'est même pas qu'on sent l'influence, c'est souvent revendiqué. Quelqu'un comme Jean Echenoz a une proximité avec Jean-Patrick Manchette, par exemple, et ses premiers romans étaient clairement des romans avec une influence du roman policier. Et donc ils se sont appropriés, ou ils ont compris ou ils ont essayé de comprendre les règles du procédé narratif pour des romans policiers, et ils en ont fait des romans plus traditionnels, on va dire, ou littérature blanche, comme on dit. Puis je trouve ça, c'est pas toujours réussi, je trouve, mais c'est toujours intéressant de voir cette hybridation, quoi. Et je pense que dans les dernières années, ça a beaucoup changé. On a vu beaucoup d'auteurs de polar qui n'en écrivent plus, mais qui écrivent des romans classique, on va dire, mais c'est ça. Mais on voit aussi l'hybridation dans l'autre sens, où les auteurs de littérature blanche écrivent du polar. Donc c'est bien, ça permet de se renouveler puis de se mettre en danger. Alors comment je prépare mes personnages et l'univers narratif? Mes personnages, généralement, je travaille avant d'écrire, je prends des notes, j'ai toujours un carnet avec moi, puis je note. Puis généralement mes personnages, je pars toujours j'ai besoin de partir de quelqu'un que je connais, même si je le transforme, et j'ai besoin de visualiser quelqu'un que je connais. Donc, j'ai déjà écrit mes premiers romans jeunesse, j'ai vraiment pris mes enfants comme personnage principal, mon fils, mes 2 filles. Donc, c'était après comment ils agissaient, j'exagérais ou je transformais, mais ça m'aidait beaucoup en disant, ok, voici une situation. Charlie se trouve dans cette situation. Le vrai Charlie, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il irait face au danger? Est-ce qu'il irait à gauche, à droite, devant? Ça m'aide à le faire fonctionner, on va dire. Donc, en général, c'est ça. Je pense à quelqu'un de mon entourage, de ma famille, de mes amis. Et puis après, où je peux mélanger 2 personnages. Donc, souvent, je procède comme ça. L'univers narratif, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Je suis vraiment dans la réalité, quoi. Donc, même si j'écris de la science-fiction, j'écris une trilogie de science-fiction pour adolescents, mais ça se passe au Québec dans un futur très proche et d'anticipation. Donc, je prends une fois de plus, et je prends des éléments dans mon univers proche, dans ma proximité, et puis je joue avec. Je les exagère, je les transforme, mais je pars toujours du concret et de quelque chose de tangible. Là, un conseil pour les aspirants auteurs, moi je donne toujours le même conseil, pas le même conseil, mais personnellement, moi, ma façon de travailler, c'est de m'inspirer du quotidien, c'est d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, puis de prendre des notes, puis d'engranger du matériel, puis on sait pas forcément si ça va servir. Ça, c'est le premier conseil, c'est profiter de votre environnement, les lieux, les personnages, des histoires qui vous sont arrivées. Ça, c'est un matériel très riche. Moi, la plupart de mes livres sont construits à partir de ça. Puis le deuxième conseil, c'est d'écrire le plus régulièrement possible. Faut pas écrire quand ça nous prend, faut vraiment écrire, faut avoir une discipline. Alors, l'avenir de la narration avec les intelligences artificielles, je pense qu'il y a des choses, ça fait peur, mais en même temps, ça fait pas peur. Dans le sens où, probablement qu'il y a des histoires qui vont être créées avec l'intelligence artificielle, probablement que des scénarios vont être écrits comme ça, mais en même temps, des fois, quand on regarde les synopsis des films proposés sur Netflix, par exemple, on a l'impression qu'ils ont déjà été écrits par l'intelligence artificielle, dans le sens où c'est quand même c'est des clichés, hein, c'est quelqu'un qui revient dans son village, puis là, il pense que il va prendre sa retraite et il est confronté à son passé ou à un personnage. On a l'impression que par exemple, hein, ça revient quand même souvent, ce genre de truc. Alors, à ce niveau-là,
l'intelligence artificielle sûrement est capable de reprendre des schémas, puis de dire ok, on va prendre tel type de personnage, et puis on va prendre tel schéma narratif, et puis ça va rentrer là-dedans. Maintenant, l'intelligence artificielle, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Donc, si elle est pas capable, je pense pas qu'elle soit capable justement de réinventer le genre, de réinventer les règles. Donc je m'inquiète pas vraiment. Je pense que oui, il va y avoir sûrement des livres qui vont sortir qui sont complètement formatés et prédigérés et écrits par un ordinateur. Mais bon, ben voilà, ça va pas empêcher les écrivains de continuer à inventer des histoires, puis à créer leur univers, puis à s'exprimer, à trouver leur voix. Donc je suis pas vraiment inquiet.